But, messieurs, dans cette rencontre, un partout, dont un but qu'on peut qualifier quasiment d'anthologie, un but absolument magnifique d'un ancien du Raja, Mohsin Yajo. Enfin, une belle réalisation. On attend beaucoup de ce joueur. On va voir les actions, Christian. Le premier but absolument magnifique de Mohsin Yajo. L'avancement de l'équipe 4e des championnats du monde junior en 2003. Le gardien est un peu avancé. Le gardien est un peu avancé. La frappe est très belle. La frappe est très belle. Ce tir, il faut pouvoir le faire parce que quand même ce tir, Alors, il est si vous permettez, on va faire d'abord l'action de l'expulsion de Louissi, qui se fait surprendre. C'est vraiment amateur. Ça, pour moi, Louissi, il fait une erreur grave. Sauf que s'il la laisse passer, le joueur est face au but. Il y a un gardien de but, et il n'est pas sûr de la marquer. Non. Hakim, on doit pas. Non, je suis pas d'accord avec lui parce qu'il a faussé le match. Alors là, c'est le but de l'égalisation. En fin de première période, où l'intervention du défenseur central est pas suffisamment... Il est mauvais. Il y a un corner. Là aussi, on parle des joueurs, c'est des internationaux, soi-disant. Lui-ci, qu'on parle de lui-ci, pour revenir de lui-ci. Moi, on doit pas. Tu es le dernier. Tu es le dernier de quand même. Tu es libéraux. Il y a un lobe qui est là. Tu mets la main flagrant. D'autant plus qu'il n'y a pas le but. Il y a quand même Mierdé qui est là. Et c'est pas dit quand même que Ouadouche va marquer le but. Premièrement, jouer à 10. Et le deuxième but, c'est pareil qu'ils ont pris. Que tu vas tacler, il faut mieux tacler et mettre ça en corner. C'est la conviction dans ce La conviction, mais là en corner. Et après, on se replace. Là, on veut faire un tacle parfait juste au 18 mètres. C'est dommage parce que ce match-là, il ne mérite pas le 1 partout. Il y avait pas mal d'occasions. D'autre part, surtout des phares, parce qu'ils ont bien joué le jeu. Et le gars, le Khdiwi qui a joué, un des perturbateurs de ce match, c'est vrai. La qualité de la qualité. Là aussi, voilà quelqu'un de l'animation qui rapporte beaucoup sur le plan offensif, qui a joué. Mais je crois que pour l'OAC, c'est un point gagné. Il ne faut pas pas se beurrer. Ils ont gagné. Pour eux, c'est un match qu'ils ont gagné parce qu'ils pouvaient perdre en jouant à 10 quand même. Moi, je trouve pour l'OAC qu'il a perdu des points, mais ce match-là, je crois que l'entraîneur de Santos, il doit être content de ne pas perdre, content de son match nul, parce que ça partait, pour moi, sur le match, sur l'envie du match, les Phares, ils ont fait un très très grand match, ils ont eu autant d'occasions, et je crois que c'est vrai, s'il y avait, comme il dit Osman, beaucoup de concentration, surtout à la dernière passe, ils pouvaient marquer et pas gagner ce match. Ça quand même, parce que moi je crois qu'au niveau de la défense, c'est pas la première année où le WAC souffre de sa défense. Déjà l'année dernière, ils ont caissé des buts comme ça et tout. Mais je crois actuellement ce qui se passe au niveau, parce que moi je parle en tant que technicien, moi j'ai joué au football, j'ai un peu entraîné et tout. C'est un peu le placement des deux arrières centraux, parce que actuellement ils jouent sur une même ligne. Et surtout qu'ils vont pas vite. Ils jouent sur une même ligne. Il y a deux possibilités. Lorsqu'on a le ballon, lorsqu'on perd le ballon. Lorsqu'on a le ballon, bon, on s'avance, on s'aligne et on essuie. Mais si tout le ballon perdu, il faut que l'un des deux arrières centraux fasse son marquage pour que l'autre assure sa couverture. Lorsque le ballon est remonté, ils étaient sur la même ligne. Et c'est lui ici qui a tenté un peu d'aller arrêter ce ballon. Alors qu'en principe, c'est l'un des deux qui doit être marqué, parce que automatiquement, ballon perdu, on revient à son marquage et son placement initial, chacun pour assurer. Pour qu'un joueur, comme la qualité de ce joueur par son expérience, on ne doit pas mettre la main, c'est tout. Moi, je dois être intelligent. C'est là où on dit la concentration. Que ce soit sur le plan, on dit offensif, mais même sur le plan défensif, on a quand même de la concentration. On est quand même le dernier, le libéraux. Un dernier, quand même, c'est le carton rouge. Et je crois que ça faussait le match aussi pour eux. Parce que jouer 10 contre les Phares, c'est là le tournant de match. Et des fois, un joueur peut te perdre un match. Ils ont sorti Fabrice, qui était, moi, qui m'impressionne de journée en journée. Très mobile, qui crée des espaces, qui va vite. Et quand tu as un jour comme ça, tu le sors à la 25e minute, ça veut dire qu'il fallait sortir un attaquant. Oui, bien sûr. C'est pas le choix. Mais non, mais moi, je dis... qui marque un but magnifique, c'est difficile de sortir aussi, non? Non, mais c'est pas difficile, parce que pour moi, je dis, c'est un choix. Il a besoin en plus de matchs, parce qu'il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes, donc on lui enlève des matchs, des minutes dans les jambes, et puis après... Moi, je dis, c'est des choix. Même psychologiquement, enfin, j'en sais rien, je peux te poser la question à Christian. Un joueur qui marque, qui a besoin de matchs, qu'on sortirait parce qu'il faut sortir un attaquant, comment ça pourrait être mal perçu, non? Je pense que l'entraîneur, il sait ce qu'il a à faire. Probablement. Et il sait, dans son effectif, comment il va falloir réorganiser son équipe à partir du moment où il joue en infériorité numérique. Et que, bon, il faut... Moi, je pense que dans ces cas-là, lorsqu'on a un expulsé, à 90% des cas, on sort un attaquant pour faire rentrer un demi-défensif. Mais nous aussi, en tant que spectateurs ou téléspectateurs, on peut donner un avis. C'est-à-dire que, parce qu'on a joué, on a des connaissances en football. C'est pas que, par exemple, on dit n'importe quoi, on dit pas n'importe quoi.
Parce que l'entraîneur, il peut voir de l'autre côté. Moi aussi, je peux voir d'un côté. Parce que moi. Non, mais si on regarde ça, il y a 36 000 opinions différentes, on s'en sortira jamais. Mais c'est pas l'opinion d'un gars du public, c'est un gars qui a joué, qui a entraîné, qui a vu le match, qui se dit que bon, moi, par exemple, j'aurais pu laisser Fabrice, parce qu'après la sortie de Fabrice, le WAC ne s'est plus créer des occasions, à part l'occasion de Yajou. Ils ont subi le match. Ousmane, tu as vu le match après la sortie de Fabrice. Mais Ousmane, on comprend ta passion, etc., et ton goût pour l'offensive, c'est clair. Mais à partir du moment où tu joues à 10 et que tu veux espérer... Fabrice est un attaquant, donc il a sorti un des deux attaquants. Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est à 90% des cas, dans tous ces cas-là, on sort un attaquant pour faire rentrer quelqu'un de plus défensif. Ce que dit Ousmane, c'est qu'il aurait peut-être fallu sortir Fabrice. Il n'a pas les qualités de contre-attaquant qu'à Fabrice, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on est à 10. On est à 10, par exemple, Christian, parce que j'ai expliqué, sur le plan technique, Yajou l'a marqué un super but. Oui, moralement, il est bien. Mais physiquement, il n'est pas bien. Et Fabrice a plus de matchs que Yajou. Et il a plus de vitesse dans la profondeur que Yajou.